m'appelle Meulemans Richer et je suis un transplanté. J'avais donc un cancer du foie et je vais dire honnêtement que le jour où le médecin m'a dit que la seule solution c'était changer mon organe, le ciel était tombé sur la tête. Alors je vais dire honnêtement que le Carrefour de l'Espoir, qui vient régulièrement dans les différents hôpitaux, qui vient donc dans les chambres et essayer de remonter le moral, de discuter et nous rendre un peu plus optimistes que la normale. Et je vais vous dire que honnêtement, ça nous fait du bien. Parce que le Carrefour d'Espoir, lorsqu'il se présente, c'est dans un esprit de bonne humeur, un esprit de nous rendre beaucoup plus rassurants de ce qui va se passer. Alors, je vais vous dire honnêtement, je remercie le Carrefour de l'Espoir de tout ce qu'ils font et que je continuerai à demander qu'ils passent dans les hôpitaux, comme par exemple, moi je m'occupe et je suis responsable des transplantés de l'hôpital Erasme. Lorsqu'il y a un patient qui se sent très mal à l'aise de pouvoir supporter la maladie qu'il a, eh bien, on est content d'avoir le Carrefour d'Espoir qui vient, qui discute avec cette personne et qui encourage la famille et qui donne le bon sens dans l'optimisme de chacun. C'est une organisation qui ne tient pas compte de différences culturelles, religieuses, etc. Nous, en Occident, on a vraiment perdu le sens de l'autre et on s'est tous individualisés à l'extrême, en fait, dans une société où le matérialisme l'a emporté. On voit souvent à la télé des gens qui aident ou parmi des proches parfois et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire nous ? On fait rien depuis des années, on se dit bon à un moment ou à un autre, faut franchir le pas. C'est pour ça que c'est important aussi des associations telles que celle-ci pour rappeler les valeurs et les fondamentaux, à savoir que l'humain est important et qu'il faut aussi garder une petite place pour faire ça. Et une association comme celle-ci nous permet de le faire, donc apporter un réconfort, une aide à des gens qui en ont besoin. Ils apportent de la joie, du bonheur. Et rien que de voir les yeux des enfants qui pétillent quand ils arrivent. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y avait un enfant, il était seul dans une chambre. Il a vu entrer un âne et ses acolytes, comme on dit. Et puis, un âne lui a donné un cadeau. Il a dit « Oh, c'est justement le jeu que j'avais demandé à maman et papa. » Actif dans le domaine de la santé et sociale, Carrefour de l'Espoir est une association sans but lucratif qui existe depuis 2008. Nos activités gravitent autour de visites aux personnes malades, que ce soit en maison de repos ou en milieu hospitalier, auprès de personnes âgées ou d'enfants. En ce qui concerne le domaine de la santé, nos missions sont les suivantes. Partager un peu de chaleur humaine par notre présence amicale. Rencontrer pour rompre l'isolement ainsi que l'ennui et atténuer les angoisses des patients. Redonner espoir à ceux qui sont désespérés et qui se sentent à bout. Distraire en proposant des activités et animations. Pour mener à bien nos missions, différentes étapes sont prévues. Former, pour tous les nouveaux adhérents à l'association, une formation visite aux malades est nécessaire. Celle-ci s'effectue avec la participation de professionnels de la santé. Des conférences ainsi que des groupes de parole sont assurés par des psychologues. Cette formation fournit les instructions nécessaires à connaître sur les aspects psychologiques, émotionnels et pratiques. Mener à bien le contact avec le malade ne s'improvise pas. Encadrer. L'encadrement des nouveaux adhérents ainsi que l'achat des cadeaux est pris en charge par un comité spécifique qui s'occupe de l'organisation des visites en coordination avec différentes unités médicales. Pour cela, nous avons des partenariats privilégiés avec certains hôpitaux. Comment ? Eh bien, en collaboration avec le service de médiation interculturelle. Comme par magie, nos bénévoles transforment la salle télé en un espace de senteur et de vie en couleurs. Quelle merveilleuse évasion pour les sens ! Ainsi, l'une de nos activités qui rencontre le plus de succès auprès de nos hôtes, c'est convivialité. Le concept est d'offrir aux patients, dans une ambiance conviviale, colorée aux 1001 senteurs, un délicieux thé à la menthe, ce qui crée un échange humain et chaleureux. Bonjour. Bonjour.
La salle est prête. Ouais. Le thé est prêt. Le thé est chaud, donc je vous propose de m'accompagner si vous en avez toujours envie. Ok. Autre initiative inédite, le thé à l'amande servi par des bénévoles dans le coin TV, décoré par leurs soins, une première. D'un point de vue qualité de vie, on s'est dit, et multiculturel, on s'est dit tiens, pourquoi ne pas inviter les gens à se retrouver autour d'un verre de thé. On ouvre une parenthèse, on vous propose un décor plus coloré, une saveur autre que la saveur connue des plateaux repas. C'est important d'avoir des espaces comme ça à l'hôpital. Oui, c'est vraiment, ça fait du bien, hein, parce que ici, quand on est en prison, on voit rien. En plus, moi, j'habite ici en Belgique toute seule. C'est une belle surprise, vraiment. Ouais. Et au Venezuela, vous étiez resté longtemps là-bas? 7 ans. 7 ans quand même. Au-delà de la multiculturalité, place à la convivialité. L'initiative devrait se répéter une fois par mois. Dans le domaine social, nos différents objectifs sont d'interpeller la population. Cette action consiste à initier le grand public aux formations de secourisme et prévention en cas d'accident domestique par l'acquisition du BEPS, brevet européen de premier secours. Une telle formation est non négligeable lorsque l'on constate le nombre d'accidents domestiques ou non devant lequel on se trouve impuissant. Sensibiliser. En organisant des événements artistiques de solidarité chaque année sous différents thèmes dans des lieux prestigieux, tels le théâtre du Vaudeville au cœur de Bruxelles. L'une de nos fiertés est aussi de soutenir des projets internationaux. À titre d'exemple, Carrefour de l'Espoir a aidé une école primaire située dans la région de Marrakech qui manquait cruellement d'infrastructures, tant du point de vue mobilier qu'architectural. Nous avons participé à la reconstruction des murets de protection autour de l'école, acheter du nouveau mobilier et fournir une quantité suffisante de matériel scolaire pour permettre aux enfants de maternelle une préscolarité épanouie tout en sécurité. Nous avons aussi participé à l'achat de couveuses pour enfants prématurés au Cachemire et soutenons également des projets éducatifs en Palestine et en Haïti. Ces activités nous permettent d'informer, de sensibiliser et de récolter les fonds nécessaires pour financer nos différents projets. C'est grâce à votre générosité que nous pouvons offrir un sourire, un espoir, pour écrire une histoire, Carrefour de l'Espoir.